revient sur l'affaire dite les visites de Noël à Simone Gbagbo. Simone Eive Gbagbo était-elle interdite de visite par ses proches le week-end dernier de Noël? Son avocat Ange Rodrigue Djadje assure que oui, tandis que le parquet dément. La polémique a enflé sur les réseaux sociaux et plusieurs sites d'information ont relayé une interdiction de visite à l'ex-première dame détenue dans un lieu de la capitale économique tenu discret. Dans un communiqué dont s'est fait écho l'agence ivoirienne de presse, dimanche 24 décembre, le procureur de la République, Adou Richard Christophe, mentionnait que les visites à Simone Gbagbo étaient autorisées pendant la période de Noël. Et précise que le communiqué qui cite Maître Ange Rodrigue Djadje fustige des allégations fausses qui n'auraient pour seul objectif que de jeter le discrédit sur l'institution judiciaire et certaines autorités de l'État. Mais sur sa page Facebook, Maître Ange Rodrigue Djadje maintenait hier encore, lundi 25 décembre, que sa cliente était privée de visite pour les fêtes de Noël par l'État de Côte d'Ivoire. Femme actuelle dévoile les traditions de Noël dans différents pays. La magie de Noël opère partout, mais sous différentes formes. Par exemple, au Royaume-Uni, c'est le Father Christmas qu'on fête, qui apporte les cadeaux et les dépose dans les chaussettes et bas des enfants, qu'ils ont donc accrochés au pied de leur lit ou de la cheminée. Chaque famille décore également un sapin et se réunit autour d'un copieux repas dont le plat principal est une dinde rôtie, mais c'est surtout le plum pudding qui est caractéristique du repas de Noël. En Allemagne, les traditions de Noël commencent dès le premier dimanche de décembre avec l'allumage de la première bougie de la couronne de l'Avent. Les enfants en allument une supplémentaire chaque dimanche jusqu'au 25 décembre et les familles allemandes confectionnent également des petits sablés en forme d'animaux ou d'étoiles afin de les manger le jour de la naissance du Christ. Et ce jour-là, elles partagent une noix grillée accompagnée de choux et de pommes. Et on finit aux États-Unis, les Américains, eux, décorent l'intérieur de la façade de leur maison avec des guirlandes et des boules brillantes. Sur le sapin, ils placent des petites cannes à sucre rouge et blanc que vous voyez souvent dans les films américains. Côté cuisine, eh bien, ils privilégient le bœuf à la dinde qu'ils ont déjà consommé quelques jours auparavant lors de Thanksgiving. Et dans toutes les maisons, on trouve un verre de lait de poule. Et restons dans la magie de Noël grâce au journal Le Monde qui propose justement un tour du monde des images de Noël. Et oui, et on va commencer avec le pape François lors de la messe de Noël en la basilique donc Saint-Pierre à Rome. Hier, le pape a lancé un appel à la paix à Jérusalem et a évoqué aussi la situation des migrants. L'image 2 qui va suivre, c'est au Mans. En France, on célèbre très logiquement la fameuse crèche de Noël, la traditionnelle crèche de Noël avec tous ces personnages mythiques. Vous reconnaissez bien sûr Marie, certainement Joseph, et le petit Jésus dans le bras de la petite fille. À Pékin maintenant, on prend la direction de la Chine, où des petites filles semblent être émerveillées par ces décorations féeriques de Noël. Donc, elles ce ne sont pas les seules visiblement, puisque... C'est joli. C'est beau, hein. Et maintenant, on part au soleil, lors de la traditionnelle course des Pères Noël de Skopje, en Macédoine. Comme vous le voyez, il y a même le Père Noël Superman, on nous dit, avec ce t-shirt. Magnifique, monsieur. On reste au soleil, avec une image qui me plaît particulièrement. C'est à Valparaiso, au Chili. Et oui, le Père Noël prend la mer et en guise d'escorte au lieu des rennes, il se retrouve avec des mouettes, entourées de mouettes un peu partout. C'est un Père Noël migrant? C'est un migrant. Oui, peut-être le Père Noël des migrants, allez savoir peut-être. En tout cas, on leur souhaite beaucoup de courage et un bon Noël à tous ces migrants. On va maintenant dans une zone de chaos en Syrie, comme quoi l'esprit de Noël opère partout. Ce sont dans les rues de Damas que ces jeunes ont décidé de se déguiser et d'apporter un peu de joie à tous ces habitants qui sont donc plongés dans une guerre civile depuis déjà de nombreuses années. Et on va continuer avec... Noël, c'est aussi une affaire de style. Alors, c'est beaucoup mieux que ces pulls immondes que j'ai pu vous montrer déjà dans d'autres revues de presse. Donc voilà, le look, moi je ne sais pas ce qu'en pense Eva, je trouve que c'est pas mal. C'est pour Noël. Oui. Voilà, juste pour Noël. Alors donc, Eva présentera son futur époux dans cette tenue au prochain repas de Noël en famille. Ça promet, hein. Non, ça promet des commentaires des sœurs, surtout de Mandy, sa sœur, que nous saluons. Et on va finir avec des caricatures sur Noël. Eh oui, alors vous allez voir la première image. Donc ce petit garçon fuit en voyant le Père Noël et crie « Maman, il y a un barbu avec un colis suspect » qui fait bien sûr référence malheureusement aux actes terroristes qui ont donc
qui ont donc pignon sur rue. Et une deuxième caricature qui nous vient du Cameroun, c'est écrit quelque part en Afrique et on voit une famille, le monsieur qui a donc mis une grosse bûche en bois sur la table et qui dit à sa femme, chérie, je t'assure qu'à Noël, chez les Blancs, il y a toujours une bûche sur la table. Et elle qui lui dit, bah, toi et ta manie de copier tout ce qui vient d'ailleurs, bravo. C'est pas une bûche en bois, faut-il le rappeler. Oui. Allez, merci beaucoup. Merci. Sifa. à demain. À demain, toujours avec le même plaisir. Également, le plaisir, il est multiplié par